Il était une fois un jeune garçon nommé Koji. Curieux de nature, il se posait sans cesse des questions sur le monde et cherchait les réponses aux grandes énigmes de la vie. Un jour, il entendit parler d'un maître zen, un sage qui vivait au sommet de la colline la plus haute du village. Déterminé à apprendre de lui, Koji entreprit l'ascension de la colline. Là-haut, il trouva le temple zen, paisible et silencieux, où vivait le maître. Les yeux brillants d'espoir, le cœur battant d'envie d'apprendre, Koji s'inclina respectueusement et demanda « Maître, comment puis-je trouver le zen ?» Le maître, un vieil homme doux au regard pétillant, répondit avec un sourire calme. 10 ans. Koji ne se découragea pas. Son ardeur redoubla. « Et si je m'entraîne plus dur encore, maître? Combien de temps alors pour trouver le zen ?» Le maître marqua un silence, puis répondit. 20 ans. Koji resta figé, déconcerté, mais pas abattu. Il insista. Et si je consacre tout mon temps, toute mon énergie à la pratique, si je m'y donne entièrement, combien de temps cela me prendra-t-il? Le maître acquiesça doucement et dit. 30 ans. Cette fois, Koji fut troublé. Maître, je ne comprends pas. Plus je m'engage, plus le temps semble s'allonger. Pourquoi? Le maître le regarda avec bienveillance, un sourire paisible aux lèvres. Lorsque tu as un œil fixé sur le but, il ne te reste qu'un œil pour regarder le chemin, dit-il doucement. Ces mots résonnèrent en Koji. Il comprit. Chercher uniquement le résultat, vouloir à tout prix atteindre la destination, l'empêchait de vivre pleinement le chemin. La vraie compréhension ne vient pas de l'obsession du but, mais de la présence dans chaque pas. Le maître reprit, avec la voix d'un conteur. Imagine que tu grimpes à un grand arbre. Tout là-haut t'attend un fruit sucré, juteux. Ton objectif, c'est de l'atteindre. Mais si tu ne fais que lever les yeux vers ce fruit, en pensant sans cesse à quel point il sera délicieux, tu risques de perdre l'équilibre et de tomber. À l'inverse, si tu fais attention à chaque prise, à l'écorce rugueuse sous tes doigts, si tu sens le vent, si tu respires l'air frais et que tu apprécies chaque mouvement, alors tu montes avec sagesse. Et petit à petit, presque sans t'en rendre compte, tu approches du fruit. Dans la vie, c'est pareil. Si tu te focalises trop sur la récompense, tu passes à côté du voyage. Quoi que tu apprennes, quoi que tu fasses, quelle que soit ta quête, souviens-toi, l'essentiel se trouve dans l'effort, pas seulement dans le résultat. Apprends à savourer le processus. Tire des leçons de chaque étape. Célèbre chaque progrès, même petit. Koji écouta en silence, les yeux brillants de compréhension. Il remercia le maître, le cœur allégé, l'esprit en paix. Il redescendit la colline, prêt à embrasser le voyage, quelle qu'en soit la durée. Car parfois, la véritable récompense réside dans l'effort lui-même. Avec cette sagesse nouvelle, Koji entama sa quête du zen. Il regardait désormais la vie avec d'autres yeux, non plus focalisé uniquement sur la destination, mais pleinement présent à chaque instant du parcours. Et ainsi, il découvrit le véritable sens du zen, non pas atteindre un but, mais vivre le chemin. Avec ses efforts, ses obstacles, ses doutes, ses beautés. Et cette vérité transforma sa vie. Il devint meilleur, plus serein, plus humain dans tous les aspects de son existence. Son histoire nous rappelle que l'important, ce n'est pas seulement d'arriver en haut. C'est d'aimer chaque instant de l'ascension. Car dans le chemin, et non dans la destination, se cache la véritable récompense du zen.